Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 393. Nous sommes le 30 janvier 2025 au soir. Et pour faire le tour de l'actu des nouvelles technologies et de l'accessibilité de la semaine, eh bien Alain et François sont de la fête. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, bonsoir à tous les auditeurs. Voilà, donc François, on t'a proposé après ton interview Emploi, accessibilité, nouvelles technologies, eh bien on t'a proposé de venir participer à un hebdo. Donc bienvenue. C'est gentil. Voilà. Merci. Et puis, Alain, je crois qu'il y a à peu près un an, tu as eu un compte rond au niveau de ton âge. Oui, c'est ça, il y a un an, jour pour jour. Bon, Et donc là, c'est un plus un. Voilà, compte rond donc, plus un aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire. 30 plus 1. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Voilà. Bon, écoute, un de plus, comme tout le monde, chaque année. Eh oui. Voilà. Bah, c'est vrai. Bon, j'espère que tu vas fêter ça dignement ce week-end. Oui, j'ai commencé le week-end dernier déjà. Ah, bon, d'accord. Tu sais, ça tombe au milieu de la semaine, alors pour être sûr de bien l'encadrer, voilà. Faut faire avant et après. Faut pas louper. Et il y en a qui font pas avant, parce que ça porte malheur. Ça porte malheur, oui. Statistiquement, j'ai rien remarqué de différent. Est-ce que tu fais comme moi ou pas? Parce que moi, si tu veux, depuis que j'ai 50 ans, je fête plus, je commémore. Oh non, moi je fête. Tu fêtes encore? Bon, ça va. C'est l'occasion de fêter. Ça va. Il faut en profiter, écoute. Bon, avant d'attaquer, François, tu as quelques personnes à remercier, je crois. Exactement. Cette semaine sur le site, on remercie Catherine, Sylvaine et Stéphane pour nous avoir transmis des informations ou fait des dons. Alors, si comme eux, vous souhaitez nous transmettre des informations, deux moyens s'offrent à vous. Tout d'abord, le formulaire de contact qui se trouve sur le site. Dans l'entête Vie utile, vous avez le lien Nous contacter et vous pouvez nous contacter par ce biais-là. Ou alors via l'adresse email classique qui est contact@oxitude.org. S'agissant des dons, vous pouvez aller sur oxitude.org/dons et sur cette page, vous pourrez faire un don soit en crypto-monnaie, soit via PayPal. Également, le lien Amazon affilié oxitude.org/Amazon. Sur ce lien, vous pouvez faire vos achats Amazon de façon ordinaire, mais lors de vos achats, une petite rétribution est donnée à Oxitude, ça n'augmente pas le prix et ça donne à Oxitude quelques petits deniers supplémentaires pour financer l'achat de matériel, de logiciels, etc. Voilà. Donc, encore merci à tout le monde. Merci tout le monde, en tout cas, que ce soit pour les infos, les dons ou vos achats. Voilà, écoutez, on va commencer traditionnellement en allant faire un petit tour du côté des applis et du web. Et François, tu vas nous parler des... Il n'y a pas grand-chose à dire, mais tu vas quand même nous parler des mises à jour Apple du début de semaine. Effectivement, alors la firme de Cupertino nous a sorti cette début de semaine les mises à jour des systèmes iOS, iPadOS, tvOS, watchOS, macOS. Et chers éditeurs, je suis navré de vous décevoir, mais quasiment nada au niveau des corrections de bugs concernant l'accessibilité. Voilà. Comme dirait l'autre, pot de balle et balai de crin. Le seul bug quand même, et ça je pense à eux parce qu'ils vont être soulagés avec ça, c'est les utilisateurs de watchOS, puisque sur watchOS 11.3, c'est AppleVis qui a retrouvé cette correction. Le bug du volume, que je crois vous aviez d'ailleurs abordé avec Fabrice un Hebdoxitude précédent, a été corrigé. Ah c'est bien, je vais pouvoir faire ma mise à jour. Voilà, et c'est ce bug qui baissait le volume de façon assez inexplicable et qui avait été introduit dans watchOS 11.2 et qui avait mis plus d'un mois à être divulgué, qu'Apple s'en occupe, on va dire, avant d'être vraiment pris en compte. Et là, ça y est, ce bug a totalement disparu. Alors, les AppleVis avaient conseillé, je crois, aux personnes de passer par le centre de contrôle pour augmenter ou baisser leur volume, de ce que j'avais compris. Ouais. Bon. Et là, visiblement, tout a été corrigé à ce niveau-là. Et une autre petite information supplémentaire, on a un changement du volume rotor en volume de la parole. C'est-à-dire que je pense que, moi, j'ai pas d'Apple Watch, mais je suis subodore que VoiceOver dit maintenant volume de la parole pour que ça doit être ça. À mon avis, le volume de la voix à celui du volume système. Ouais. Oui. Mais on voit quand même que sur macOS, il y a quand même des bugs importants. Bloqués dans le dock, la gestion des entêtes sur le web. Ils n'ont toujours rien fait, quoi. Et même, j'ai vu ce que j'ai traîné un peu sur le forum AppleVis aussi, le bug concernant l'appli musique n'a toujours pas été réglé dans Mac.
Non, ils qui s'en est foutent. assez, ouais, Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. qui est Donc, assez scandaleux, hein, il faut le dire. faut, il faut que maintenant, Tim Cook, lors de la prochaine conférence Ouais, qu'il va faire, il faut qu'il dise voilà. Donc, l'accessibilité sur Mac, on a laissé tomber. Passer sous Windows. Je pense qu'il faut qu'il fasse ça. Parce c'est que ça, au moins, ça serait honnête, quoi. Il faut qu'il le dise. Bon, il le dira pas, totalement. hein, mais enfin, Et surtout quand on va voir les informations derrière, à quel point ils sont à la rue au niveau de... ben de tout, de beaucoup de Voilà, choses. Voilà. c'est ça, tout à fait. Et dernière petite info pratique, pour mettre à jour votre Apple Watch, il faut qu'elle soit connectée à son chargeur et avec plus de 50% d'autonomie. Oui. Et Voilà, bon, ça, c'est comme toutes les mises à jour Apple, hein, comme toutes les mises à jour ouais, Apple. ouais. Que Voilà, ce soit les iPads, les iPhones, c'est un peu toujours le même principe. voilà, voilà. Alain, Android, tu vas nous parler d'une application de lecture. Oui, absolument. Je vais vous parler d'une application de lecture qui s'appelle Colibrio Reader. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un lecteur de livres, un logiciel qui permet de lire des EPUB 3, enfin format EPUB 3 là, et qui a pas mal de caractéristiques intéressantes. Il est notamment, bon, il a bien sûr les fonctions de navigation habituelles dans des lecteurs, donc avance, arrière, machin. Voilà, il y a des fonctions d'interactivité pour prendre des notes, si j'ai bien compris. L'article est en anglais et il y a des choses que j'ai pas très bien comprises. Ça paraît assez étonnant, mais ça arrive. Oui. Ouais, même en le Il y a, lisant, en le traduisant, c'était pas très clair non plus sur certains points, je te rassure, hein. il C'était y a du pas... text-to-speech, donc Ouais. une synthèse vocale dedans. Il y a des signés, des annotations. Enfin, on peut faire des annotations, placer des signés dans un livre. Donc, c'est quand même un lecteur qui a l'air assez complet. Cette application a l'avantage d'être gratuite et accessible. Ben oui, oui, oui. Voilà. Donc, l'idée étant de promouvoir le format EPUB au détriment des autres. Enfin, en tout cas, Oui, quel qu'il soit tous plus azimuts, utilisé quoi. que Ah, c'est un celui-ci, peu tous tous azimuts. azimuts, ouais. Voilà. Donc voilà, c'est bien. Donc, si vous avez Android, Ouais. précipitez-vous et Ouais. puis Et tester ce utilisez. truc-là, ouais. Ouais, ouais. Ça peut être pas Donc mal. voilà. Alors, je ne sais Bon. pas si l'appli est en anglais ou en français, par contre. Ouais, bon, mais ça, après, vous pouvez nous faire un retour en bas en Après, quand on lit commentaire. un livre, Oui. voilà, vous lisez votre livre, quoi. Ouais, bon, Donc il après, est c'est vrai lancé. que si les menus sont un peu complexes, il y a des gens, Ouais. même dans l'interface d'une application en anglais, ils s'en sortent pas. Donc, voilà. Ouais. Il faudrait Oui, espérer après, qu'ils. ça dépend aussi le text-to-speech, enfin la Ouais, sortie vocale, ça dépend comment c'est ouais, fait, quoi. ouais, Hein. ouais. Testez, puis éventuellement mettez en commentaire. Et puis surtout que sur Android, nos lecteurs, et Dieu sait que je les envie, peuvent lire avec n'importe quelle synthèse. Et Ouais, ça, ouais. Oui. sur Ah oui, iOS, oui. le lecteur que je suis est assez malheureux de ça. Alors heureusement, on a Voice Dream, malgré tout ce qu'on peut en dire. Oui. Et on ne s'est pas privé de le faire autour Ouais. de cette table. Mais effectivement, sur Android, n'importe quelle appli de livre que tu utilises, tu peux utiliser n'importe quel moteur de synthèse. Et ça, c'est En quand même particulier les synthèses incroyablement- de chez Acapella Exactement. que tu peux Oui. utiliser avec Talkback. Tout à fait. Tout Voilà. à fait. Bon. Ouais. Moi, je vais vous parler de Google Gemini et de Google Home. Google Home est cette application qui permet de gérer sa maison connectée dans l'environnement Google. Et Google Gemini va enfin pouvoir permettre d'avoir un assistant vocal pour piloter sa maison connectée, mais un assistant vocal beaucoup plus intelligent que ce qu'il y avait, puisque Gemini, on le rappelle, c'est le gros LLM de chez Google, la grosse intelligence artificielle de Google. Et donc, on va pouvoir donner des ordres complexes et intelligents à son assistant vocal pour piloter sa maison connectée. Ça a Donc, l'air tellement prometteur. Ouais, c'est prometteur. Ah. Alors, c'est déploiement progressif, donc vous ne l'avez peut-être pas dès aujourd'hui, mais vous l'aurez d'ici quelques jours ou semaines. C'est la stratégie de Google, de déployer des nouvelles fonctionnalités, comme on dit, par plaque géographique. Ce qui est promis, c'est qu'on pourra donner des commandes plus naturelles plutôt que d'enchaîner des mots-clés. Par exemple, allume toutes les lumières du salon, sauf celle qui est proche du fauteuil, par exemple. Ça, essayez de faire ça déjà avec Simone sur votre iPhone. Oh là. Bon, en fait, moi qui utilise beaucoup la maison connectée Apple, et donc Simone, je dis pas son prénom parce qu'il y en a un qui m'écoute, là j'ai pas envie qu'il
qui Ouais, répondent. qui se met en route, ouais. La seule intelligence qui existe dans Simone, c'est la reconnaissance vocale. Le reste, il n'y a aucune intelligence, c'est que de l'enchaînement de mots-clés. Ouais. Si on ne met pas les... Par exemple, si je lui dis, j'ai un thermomètre dans mon garage, quelle est la température du garage, ça ne marche pas. Ah ouais, il faut que tu dises exactement les mots qu'il entend. Si je lui dis quelle est la température de le garage, là, ça marche. Quelle est la température dans le garage, ça marche, mais la température du garage, ça ne marche pas. Donc, s'il y avait de l'intelligence, ça passerait. Ah bah oui. Et Un problème. Voilà. Et toi, tu as le même problème avec ton jardin, je crois, hein, Alain. Absolument. Voilà. Ouais. Quelle est la température? Mais toi, il faut carrément... toi, tu demandes pas la température, tu dis juste thermomètre jardin pour avoir la Ah température. ouais, moi je fais comme ça, j'ai pris l'habitude. Sur les HomePod uniquement, pas sur Oui. le téléphone. Ah oui. Ben, Sur moi, le c'est téléphone, ça pareil. marche. Mais sur les HomePod, ça marche pas. Ben, moi, Bon. quand je veux connaître le statut de mon climatiseur, sur les HomePod, j'ai une phrase et elle marche pas sur l'iPhone. Je suis obligé d'en faire une autre. Et il faut chercher le... Donc là, on peut espérer qu'avec Gemini, ça va vraiment mettre un énorme coup de boost à la maison connectée de chez Google. Autre fonctionnalité qui propose... Alors, il y a une interconnexion avec l'application Google Home et Gemini. Ils se renvoient la balle de l'un à l'autre. Ça ouvre l'une ou ça ouvre l'autre si besoin. Enfin, apparemment, c'est plutôt pas mal intégré. Ça se Et ils ont débrouille, quoi. ajouté sur l'écran d'accueil la possibilité d'interagir avec des appareils qui n'impliquent pas la sécurité. C'est-à-dire, vous allez pouvoir allumer des lumières, mais vous n'allez pas pouvoir ouvrir des portes. Ah ouais, d'accord. Parce que si on te pique ton téléphone, bon, le mec il allume ou il éteint chez toi, tu t'en fous. Mais Ouais, c'est ça ça. serait un peu couillon qu'il puisse ouvrir ta porte, tu vois, si tu as une serrure connectée. Donc voilà, ce genre de choses, bon, ça existe déjà avec Apple HomeKit. Moi, j'ai le portail de mon garage qui est connecté, HomeKit. Donc quand je lui dis ouvre le portail du garage, il veut que je déverrouille mon iPhone ou que je lui montre ma figure sur Face ID, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça pour qu'ils te reconnaissent et qu'ils C'est te- ça. ouais. C'est parce que sinon, imagine, tu as une serrure connectée, le mec il gueule à travers tes volets C'est ça. à ton HomePod, ouvre le portail. Et puis le portail s'ouvre, je vois pas l'intérêt d'avoir une serrure, tu vois. Bah ouais, c'est ça, parce que du coup, la sécurité, elle y est pas du tout, quoi. C'est ça. C'est- Là, c'est pas du- quand je demande au HomePod d'ouvrir le portail, il me dit autorisez, identifiez-vous sur votre iPhone. Ouais, puis après, il te reconnaît, et puis voilà, quoi. Voilà, c'est ça, puisque c'est sur le même compte, etc. Donc là, il propose la même chose sur Google Home avec Gemini, donc c'est très bien. Pour les gens qui sont dans l'écosystème Google pour leur maison connectée, je trouve que c'est très bien. Et on voit là que Apple est à la rue complet. C'est au-delà du retard, hein. Donc on va voir comment ils vont réagir. Mais ouais, moi je suis en train de réfléchir à passer sur Home Assistant et ne plus utiliser Simone pour l'assistant vocal, mais peut-être de passer sur autre chose, quoi. Je vais voir. Je suis en train de réfléchir là parce qu'Apple ils sont, enfin, ça devient grotesque cette société avec Tim Cook à sa tête, hein. Là, Et puis surtout, ça se dégrade en fait. Mais tout, Alors, ça tombe les en autres ruine. prennent- Ça tombe en ruine. Les autres prennent de l'avance, C'est ça. mais eux, en plus, ça marche de moins en moins bien, moi C'est je ça. trouve. C'est étonnant. Siri, il nous réserve des surprises de jour en jour. Ouais, bah alors ça sera toujours mieux demain. Ils nous disent que là ils travaillent sur une nouvelle version. Mais depuis que Siri existe, donc depuis l'iPhone 4S, je crois. Ouais. C'est ça, ouais. Soi-disant, Siri, ça va s'améliorer à la prochaine version. Bon, voilà. Comme disait l'autre, comme disait Pasqua, hein, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. François, tu vas nous parler de Android 16 qui arrive déjà en version bêta. Exactement. Donc, du coup, là, nous sommes actuellement sur Android 15, actuellement, pour tout le monde. Et Android 16 version bêta commence déjà à pointer le bout de son nez. Alors, c'est une version qui est d'abord réservée aux pixels, de ce que j'ai pu lire sur l'article qu'on a en lien. Peu de nouveautés, hein, pour l'instant. Là, ce qu'on a pu remarquer, c'est un système de ce qu'on appelle live update. Pardon si mon anglais est un peu merdique. En gros, c'est des accès rapides aux activités importantes en cours. Notamment, en fait, l'idée, c'est d'avoir un peu ce qu'on a sur la Dynamic Island
pour ceux qui connaissent avec iOS, donc notamment des notifications sur l'écran verrouillé, hein, si j'ai bien compris le... Ça, en fait, c'est un peu les live activity sur l'écran verrouillé. C'est Mais ça. c'est pas dans la Dynamic Island, ça, c'est Non. en bas de l'écran. C'est en bas de l'écran, voilà. C'est ça. En C'est gros, bas de si l'écran. tu commandes un Uber Eats et Exactement. tu vois la progression du livreur C'est visuellement affichée en bas de ton écran. Tout à fait. Voilà. Et là, il prenait justement cet exemple-là, et aussi, et ça peut être aussi intéressant pour les personnes, des applications de guidage. Oui. Donc peut-être, alors après, il faudra voir comment ça s'incarnera concrètement, mais peut-être que Tollback permettra, via ces notifications-là dynamiques, sans avoir à tout déverrouiller, etc., connaître les instructions de guidage, ce genre de choses-là, sans avoir avec une réduction de facto des manipulations sur l'écran. Mhm. Non, mais c'est bien. Ouais. Donc ça, c'est très bien. Alors, juste une petite info, plus peut-être pour nos collègues malvoyants. Ils vont développer ce qu'on appelle encore plus le redimensionnement des écrans pour adapter les affichages sur tous les écrans possibles et imaginables qu'on peut trouver aujourd'hui sur Android. Donc, notamment les écrans pliables, ce genre de choses. Donc, je me suis dit quand même pour nos collègues malvoyants, s'ils ont envie d'avoir des écrans un peu plus grands, c'est peut-être être intéressant pour eux. Ouais, ça évite d'avoir les bandes noires parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle les écrans pliables et les écrans pliants. C'est les ça. pliables, alors je sais plus lequel est quoi. Hein. Le pliable, ça s'ouvre comme un livre, donc c'est un écran plutôt carré. Et le pliant, ça se ferme comme il se rabat sur la grande longueur. Et c'est des écrans plutôt longs, on va dire. C'est ça. Voilà. Et par exemple, j'ai une collègue au travail, elle a un téléphone Samsung un peu comme ça. Et son écran, il s'ouvre un peu comme le faisaient les anciens portables, tu sais, d'il y a 20 oui, 25 c'est ans. ça, c'est ça. Ben ça, c'est les pliables ou pliants, je sais plus. Ça. Voilà. C'est ça. C'est et c'est vrai que bon, après, mais c'est vrai que quand tu le replies, le téléphone, il va tout carré, tu vois, c'est assez... Ouais. Puis il y a un écran extérieur, je crois aussi. Ouais, exactement, il y a un écran extérieur quand tu le replies. Ouais. Pour les notifications, l'heure et ces conneries. Tout à fait. Ouais. C'est ça. Et autre information, et ça c'est encore plus intéressant pour tout le monde, extension Gemini ouverte aux développeurs tiers. Ça veut dire, de ce qu'on a compris, les développeurs tiers vont pouvoir se servir de Gemini pour développer, à mon avis, au sein de leur application, des raccourcis, des choses comme ça, pour les utiliser. Donc on peut imaginer tout un ensemble de choses, et on mesure du coup à quel point nos amis de chez Cupertino sont à la rue, et on le verra encore après avec l'info de Stéphane. Mais... on peut imaginer l'application de lecture que Alain a présentée, que les développeurs vont pouvoir intégrer Gemini dans cette application de lecture, et tu pourras directement demander un résumé du 4e chapitre. C'est ça. Et uniquement du 4e chapitre. Tu vois. Et puis tu pourras même lui demander, par exemple, cet auteur-là, j'ai aimé son livre, qu'est-ce que tu me conseillerais de cet auteur-là, ou dans un genre proche. C'est ça, c'est ça. Quoi. Ou alors, les fiches de lecture à l'école sera un vrai bonheur. Exact. Qui est l'assassin? Qui est l'assassin? Ouais, j'ai écrit un roman policier, il s'est pas vendu. C'est quoi le titre? L'assassin en page 12. Mais c'est con, mais bon. Non, mais c'est... Après, il faut voir jusqu'où l'intégration va pouvoir aller. Mais ça peut pouvoir être fait, ouais. Ouais, c'est prometteur, ouais. C'est prometteur, ouais. Tout à fait, je suis d'accord. Bon, ça veut dire aussi que Google aura accès au contenu des applis, hein. Ah bah complètement. Via Gemini, parce que ça fonctionnera pas forcément sur le smartphone. Oh non. Il y a une telle diversité de performances que ça fonctionnera, j'imagine, sur les serveurs de Google, et ça veut dire que non seulement Google saura ce que vous demandez à Gemini dans le cadre général, mais en plus dans le cadre des applications spécifiques. Bon. Ouais, exactement. Bon, Google fonctionne comme ça après, hein, donc. Oui, c'est ça. C'est leur politique pour la vente de données et tout ce genre de choses. Donc on sait ça par cœur, mais c'est pas inutile de le rappeler, en effet. Et donc, c'est à peu près les grandes lignes. C'est à peu près les grandes lignes directrices qu'on a trouvées parce qu'ils disaient même que les nouveautés vont arriver au fil des mois et que pour l'instant c'est vraiment c'est un premier jet, quoi. Un tout premier jet. Et ils n'ont pas encore parlé de Talkback qui sera associé. Pour l'instant, on n'a rien vu. Dès qu'on voit quelque chose, bien sûr, on vous le signalera et on détaillera ça. Absolument. Alain, l'iPhone Windows 11, bientôt. L'iPhone Windows 11, bientôt, ils vont commencer à se parler un petit peu, oui. Alors donc, les utilisateurs, pour le moment, il s'agit de la version bêta
Windows 11, donc ce qu'on appelle les insiders. Ils ont désormais la possibilité de tester l'intégration de l'iPhone directement depuis le menu démarrer de Windows. Donc ça, c'est parfait. Alors, c'est une mise à jour qui s'apparente un petit peu à ce qui se fait avec Android. On accorde un peu les mêmes commodités, à savoir, on peut surveiller l'état de la batterie et de la connectivité, gérer les messages et les appels, et aussi le suivi des activités récentes sur l'iPhone. Et le tout, évidemment, accessible depuis l'accueil de Windows. Il y aurait aussi une fonction AirDrop. Ouais, ça, c'est peut-être plus intéressant. Ouais. Donc ça commence à être... On en avait parlé, mais ça arrive là-dedans. Ça arrive gentiment. Donc ça, c'est quand même pas mal parce que du coup... On peut rappeler ce qu'est AirDrop pour ceux qui ne l'utilisent pas. AirDrop, oui. Alors, AirDrop, c'est une fonction qui permet de transférer des fichiers d'un périphérique Apple à l'autre via Wi-Fi et Bluetooth. En fait, ça utilise les deux. Oui, via la feuille de partage. Via la feuille de partage, voilà. Voilà, et donc quand vous avez partagé, vous pouvez partager par mail, par message dans WhatsApp, mais aussi à des gens ou directement à AirDrop. Et là, vous voyez les gens autour de vous qui ont AirDrop, qui acceptent de recevoir des fichiers de votre part. Et là, vous cliquez sur la personne, et il prend une notif. Machin vous envoie le fichier truc muche, et pas que des fichiers d'ailleurs, hein. Ça peut être des liens aussi. Ouais, c'est ça. Oui, des liens, des photos. Tout ce qu'il y a dans la feuille de partage en fait. Hein. Et hop, par exemple, si je t'envoie un lien Twitter, tu cliques dessus et ça va t'ouvrir le lien directement dans l'appli Twitter. Enfin, X, quoi. Mais tu sais, pour l'anecdote, moi, je m'en servais souvent quand j'étais à la fac, parce qu'à l'époque, Apple avait un énorme problème, si tu veux, quand tu recevais une pièce jointe dans un mail, pour l'enregistrer dans certains formats, il y avait des bugs énormes. Oui. Et du coup, j'avais contourné ça en utilisant AirDrop de mon téléphone. Tu sais, je recevais les fichiers. Et je les mettais directement comme ça. Tu les balançais sur le Mac. Ouais, exactement. Sur le Mac directement, ça les mettait dans le Finder. Et hop. Exactement. Et moi, je pouvais m'en servir et tu vas les mettre sur clé ou autre. Mais sinon, pareil, à l'époque, il y avait ces énormes bugs et qui pouvaient même te faire planter VoiceOver et tu devais même le redémarrer à l'époque. Oui. Ah, mais si on peut faire ça directement sur un PC Windows, c'est prévu. C'est prévu. Ça va devenir pourquoi il faudrait avoir un Mac en fait? C'est ce qu'ils vendent, ça va être, et ça pour le coup c'est une excellente nouvelle, cette interopérabilité entre les plateformes et les systèmes. Alors ça ira pas aussi loin que ce que tu peux faire. Non, mais non. Ah bien sûr que non. C'est normal. Hein. Parce que tu peux envoyer de l'AirDrop sans être sur le même réseau Wi-Fi. Hein, puisque par exemple dans le TGV, il y a un mec en face de toi, son AirDrop est ouvert aux 4 vents. Tu peux lui envoyer un truc. Et pourtant, ni lui ni toi n'êtes en Wi-Fi. Là, d'après ce que j'ai compris, le principe AirDrop de Windows, il faudra quand même être sur le même réseau Wi-Fi que l'iPhone. Ouais, pour être sur Internet. Ouais. Voilà. Bon, ça a une petite contrainte. Est-ce que ça sera contraignant? Il faudra voir l'usage. Voilà, c'est tout, quoi. Puis surtout que là où ils le vendent, en fait, c'est pour transférer des fichiers, par exemple, de ton iPhone jusqu'à ton PC. Et auparavant, tu devais utiliser iTunes, c'était assez contraignant et galère. Ou l'envoyer par mail, ou par Dropbox, ou par OneDrive. Ouais. Donc là, ils vendent vraiment, je pense, la simplicité pour transférer des données de ton iPhone à ton ordi et inversement. Et vice-versa, ouais, il faudra voir comment Microsoft arrive à intégrer ça, mais ça... Il faudrait avoir du retour de ces jours, voir ce qu'il en est. On a bien quelques Windows Insider dans les parages. Ouais, je pense que Greg, de temps en temps, doit tester des trucs, j'imagine. Et encore, c'est pas sûr. Voilà. Greg, l'insider de l'insider. Il teste tout, Greg. Moi, je vais vous parler de Virtual Display pour Windows. Vous connaissez? Non? Jusqu'à aujourd'hui, non. Non, voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est? Vous savez, quand vous avez un ordinateur de bureau et que vous êtes aveugle, vous n'avez pas forcément envie d'acheter un écran. Ouais. Et il y a certaines machines, si elles n'ont pas d'écran branché, ça provoque de forts ralentissements du système.
Ça, c'est bon, c'est construit comme ça. On avait le même problème avec le Mac Mini à l'époque. Ouais, t'as même fait un papier il y a 10 ans, je me souviens. Ouais, il y a longtemps Ouais. de ça. Ils avaient même sorti un... On trouvait dans le commerce un câble HDMI qui était branché à rien et qui simulait un moniteur. Comme ça permettait... En fait, ce truc-là avait été fait pour mettre sur les Mac Mini qui étaient rackés dans des baies de serveur. Parce que dans les baies de serveur, tu mets pas de moniteur. Donc, il y a une boîte qui avait fabriqué ces adaptateurs HDMI, mais branchés à rien, quoi. Juste, tu le mets dans le Mac et puis voilà. Le Mac, il est content, il a un moniteur. Ok, très bien. Bon, ben là, c'est logiciel. C'est la même chose pour Windows, c'est logiciel. On peut dire sur combien on veut de moniteurs virtuels, sur quelle carte graphique on veut les connecter, tout ce genre de choses. Donc, si vous avez ce qu'on appelle un NUC à la maison, ce qui est un mini PC, si vous avez une tour ou vous n'avez pas d'écran, ce genre de choses, eh bien, ou si vous êtes embêté parce que justement vous devez tout le temps allumer votre écran pour que ça fonctionne correctement, eh bien, là, allez voir sur le lien du podcast. Vous avez le lien avec la source pour télécharger l'utilitaire et ça vous permettra eh bien, de vous passer d'écran sur votre PC de bureau. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de nos auditeurs qui sont dans ce cas, mais même s'il n'y en a qu'un et que ça le dépanne, eh bien, on est content. Voilà. Absolument. Et c'est ça. Ça pourrait m'intéresser. Oui, à une époque où... Non, maintenant, peut-être à l'avenir, qui sait. Ah, à l'avenir, oui, bien sûr. Si tu te prends... C'est ça. Moi, je sais que sur le Mac Mini, j'ai un écran. Alors, on n'a plus le problème sur les Mac depuis quelques années déjà, maintenant. Mais après, ça dépend des PC. Mais sur le Mac, on n'a plus le problème. Moi, j'ai un écran qui est branché sur le Mac, mais il est tout le temps éteint. Il est sur une prise connectée. Tout le temps éteint l'écran parce que je n'ai pas l'usage, forcément. Et on l'allume juste quand j'ai ma femme qui vient bricoler sur la machine ou si on fait un truc ensemble ou des trucs comme ça, quoi. Mais malgré tout, avoir un écran, je trouve que c'est... Bon, quand on arrive sur un truc pas accessible et qu'on veut se faire aider, c'est quand même pratique d'avoir un écran. Tu laisses traîner un câble HDMI derrière ta télé, si tu as besoin, tu branches, c'est tout. Ouais, enfin bon, moi, la télé, elle est à l'étage en dessous, si tu veux. Donc... Tu descends. Ouais, j'ai que ça à faire de ma vie, tu vois. J'ai foutu 70 balles dans un moniteur Samsung de merde et ça va bien, tu vois. Mais en plus, aujourd'hui, ils font des moniteurs de 14 pouces auto-alimentés, que tu n'as même pas obligé de brancher sur une prise. Tu le connectes en USB-C directement sur ton ordi et c'est l'USB-C qui l'alimente. Ils appellent ça. Ça s'appelle un moniteur portable. Alors tu peux l'alimenter et le mettre en HDMI, mais sinon directement en USB-C, tu le connectes au cul de ton ordi et boum, il s'alimente et il a le bus vidéo dessus. Donc et puis tu trouves ça pour 120 balles, quoi. Donc après tout, voilà, pourquoi pas. Ah ouais. Pourquoi pas. François, t'es marié à Android aujourd'hui? Ouais, qui sait. Non, alors je vais vous parler encore d'Android parce que Stéphane nous a fait un retour d'expérience très intéressant. Stéphane qu'on a remercié au début du podcast. Il nous a fait un retour d'expérience sur l'intelligence artificielle de Google Gemini qu'il a pu tester sur Android 15 depuis octobre dernier. Ce qu'il nous dit, c'est que de manière très concrète, sur n'importe quelle photo présente sur son téléphone, il peut avoir obtenir une description de l'image, un peu comme on peut faire avec l'image Eyes, sauf que là, c'est totalement intégré au système. Donc, pour ce faire, il faut se placer sur la dite photo qu'on veut décrire, taper avec 3 doigts sur l'écran, une seule fois. Cela va ouvrir le menu Toolback. Et une fois ce menu Toolback ouvert, il suffira d'aller sur décrire la photo. Et au bout de 5 secondes, d'après Stéphane, la photo sera décrite avec précision de ce qu'il nous dit. Il nous dit également que cette description fonctionne sur les boutons non étiquetés dans certaines applications, ce qui est quand même très pratique, on en conviendra. Ce qui permet de les étiqueter par la suite. Exactement, après. Ouais. Et en plus, on peut les étiqueter par la suite. Il dit aussi qu'il peut également demander à Gemini des informations sur la météo marine, ce genre de choses. Ce qu'il dit aussi, alors le seul petit inconvénient, c'est que contrairement à Be My Eyes, quand on fait une description de photo, il n'a pas le mode conversationnel, si je le dis bien. Ouais. Conversationnel, oui, c'est ça. Oui. Pour
ensuite interagir avec l'IA et lui demander, par exemple, s'il décrit une photo, décris-moi telle personne. Avec Oui, avoir des précision. précisions. Voilà, ça, il ne peut pas l'avoir Donc, de ce qu'il nous dit. tu as la description générale et tu t'en contentes. C'est ça. Point. Exactement, il faut s'en contenter. Alors, peut-être que ça viendra dans les mois qui viennent, hein, pour l'instant. Oui. Mais en tout cas, à l'heure où l'émission est enregistrée, ça n'est pas possible. Et il dit aussi que Gemini lui permet de décrire certaines choses, par exemple dans la rue, ça peut lui décrire certains carrefours. S'il prend la photo d'une devanture de boutique, ça va lui décrire également. Donc, ça, c'est aussi plutôt une bonne chose. Par contre, deux choses, il faut avoir une bonne connexion Internet et ça consomme quand même beaucoup de batterie. Mais ça, c'est un peu l'eau de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, ça peut être une limite pour certains terminaux, c'est qu'on va se retrouver confronté à des demandes de puissance de calcul qui sont pour l'instant pas présents sur tous les appareils. Le truc, c'est que Google fait ce que Apple prévoit de faire un jour. C'est ça. C'est-à-dire que pour les gros besoins en IA, c'est fait sur les serveurs de Google. Et puis sur les besoins un peu plus légers, c'est fait sur le téléphone. C'est ça, tout à fait. Mais le téléphone, même si ce sont des besoins légers, ça bouffe. Ça lui met le processeur à fond, quoi. Ça consomme beaucoup d'énergie malgré tout. Donc, donc des téléphones plus fins, plus grands, plus légers, très bien, mais il va falloir des batteries collées derrière. Complètement. Voilà, vous voulez des smartphones légers, pas d'intelligence artificielle. C'est ça, parce que ça peut être la contradiction, parce qu'on veut toujours des iPhones toujours plus fins et même smartphones fins, etc. Non, moi non. Et non plus, hein, je te rassure, mais tu vois, toute la contradiction un peu de notre époque où on privilégie un peu l'image et la forme au détriment de la technique. De la fonction, ouais. Exactement. Et oui, et juste pour être complet, Stéphane nous a signalé, alors, autre chose, hein, mais qui n'a rien à voir avec l'IA, mais que depuis Android 15, il arrive à mieux connecter ses plages braille, notamment la Braillant qu'il possède, je crois. Bon. Et notamment parce que le protocole HID, je pense, est mieux supporté. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et ça, c'est une bonne chose parce que c'est vrai qu'avant, c'était un peu galère. Il fallait passer par des alternatives du genre Brailleback ou ce genre de choses. Et maintenant, on voit que depuis Android 15, j'ai le sentiment qu'ils ont... ils ont intégré le protocole HID Braille. Voilà. Bon, après, je crois qu'il y a que la Braillant qui l'intègre, il me semble. Je sais pas, mais en tout cas... Pas beaucoup, mais c'est très bien, c'est très très bien. C'est ça. Et du coup, ça évite de devoir télécharger des alternatives et de se prendre la tête. Bon. Alain, toi, c'est une info transmise par Sylvaine dont tu vas nous parler. Exactement. Sylvaine, en fait, elle utilise l'application Microsoft Copilot, donc, qui est en fait la version Microsoft de l'IA. Hein. Ouais. Et, sur Android. Pour Android. Et elle nous informe que la fonction de lecture vocale a purement et simplement disparu de l'application. Donc, voilà, donc sans crier gare, voilà, ça a disparu. Et visiblement, c'est quand même quelque chose qui est assez utile pour nous. Donc, Sylvaine, elle a fait la bonne chose à faire, c'est-à-dire qu'elle a contacté Microsoft pour signaler le problème. Donc voilà. Donc si vous cherchez à l'utiliser, apparemment c'est mort pour le moment. Et faut espérer qu'ils corrigent ça dans une mise à jour. C'est peut-être corrigé depuis. Si Microsoft a été réactif, peut-être. Alors il y a eu une mise à jour ce soir, mais je t'avoue que j'ai pas eu le temps de la tester. Alors rencontre le problème sur Android. Ah, sur Android, d'accord. Voilà. Donc peut-être que c'est corrigé depuis qu'elle nous a envoyé le message. Ouais. Mais en tout cas, n'hésitez pas à contacter Microsoft. Hein, après tout. Complètement. Voilà, Android ou pas Android d'ailleurs. Hein. C'est ça. Voilà. Dans le reste de l'actu, je vais vous parler d'un truc super bizarre. Ce sont des chercheurs en optique qui ont mis au point une peau synthétique pour lire le braille. Alors, c'est tout un bordel très technologique. C'est l'université de Pékin, une université de Pékin qui a mis ça au point. Donc, c'est une peau artificielle qui est capable de lire le braille à la même vitesse que de bons braillistes. Alors pourquoi faire, me direz-vous ? Alors, moi je pense que ce sont des chercheurs qui sont allés là-dedans, qui se sont dit « Ah, notre truc est capable d'être super sensible, on va lui faire lire des trucs sensibles, on va lui faire toucher des trucs sensibles. Ah, le braille. Ah ouais, il est capable de lire le braille, on est capable de décoder le braille. Mais à quoi cela pourrait-il servir ? On ne sait pas. Voilà, pour se passer du braille, tiens, voilà.
pour transformer le braille en synthèse vocale. Comme ça, plus besoin d'apprendre le braille. Ouais, c'est ça. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi? Ah, On est tous d'accord avec cette philosophie-là, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Sur Non, mais Oxitude, c'est vraiment... alors maître après, mot ils de- essaient de te dire, oui, mais c'est pour les personnes âgées qui perdent la vue. Oui, mais les personnes C'est âgées ça. qui perdent la vue, est-ce qu'on leur met des bouquins en braille dans les mains? Je suis pas sûr, tu vois. Ah. Donc, non, moi, le truc que je pense, c'est que ce sont des chercheurs en optique, mécanique, etc., Je pense. assez pointus qui sont arrivés à mettre au point une membrane qui est capable d'être suffisamment sensible pour lire le braille, que ça va servir dans la robotique pour le futur, mais là, ils se sont appuyés sur le braille pour faire un proof of concept, comme on dit, une preuve de concept, pour dire, voyez, on est capable de... Mais de là, Oui, est-ce que ça ça- serve à quelque ça. chose pour nous, ce truc-là? Moi, j'ai vu braille, Ah. je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est ce machin? Alors, on en parle, mais je sais pas ce que vous en pensez. Vous voyez un intérêt là-dedans pour nous? Bah, là, comme ça, non, mais Moi non plus. C'est- peut-être un jour, la majorité de la population écrira en braille et du coup, les autres auront besoin d'un transcripteur en... Oui, voilà. Voilà. Ah non, donc- mais c'est surtout qu'ils sont contradictoires parce que dans leur article, ils t'expliquent que c'est pour faciliter l'apprentissage du braille ou je sais Ben quoi, non, mais- et dans le même temps, ils ben- t'expliquent ben, c'est ça. autre Mais chose. tu l'apprends pas, là. C'est ça, tu l'apprends pas, quoi. Donc c'est. Bah non. D'après ce qu'ils te disent, Ouais. non, mais ça, t'as pas C'est besoin ça. de l'apprendre. On te C'est ça. file une boîte de médicaments. Ouais, bon, mais Tu dans peux ces le lire en cas-là, langue quand même. je prends Singai, ça va plus vite. Hein. Ouais, c'est ça, quoi. C'est ça. Non, mais franchement, Bon. c'est. Non, après, Enfin, bref. moi, je trouve que bon, moi, c'est ce que je crois, hein, c'est ce que je disais, c'est qu'ils ont mis au point cette membrane tactile, très pointue technologiquement, et que pour démontrer l'efficacité de leurs travaux, voyez, on est capable de lire du braille. C'est ça. Oui, mais ça sert à Parce quoi? Ah oui, en fait, ça sert à quoi? Non, ça sera mis au point sur des palpeurs Oui, tout à fait. pour l'industrie, pour je sais pas quoi. Mais Oui, c'est ça. Mais ils peuvent pas dire que ça sert à rien, donc ils Non, vont trouver une non, espèce non. d'utilité bidon. Voilà, c'est ça. Mais C'est en ça. réalité, ça sert à rien ça sert à rien. Ça sert à rien à ce stade. tel que ça nous est présenté. C'est ça. Mais je suis sûr que dans l'industrie, sur des chaînes d'assemblage, de montage, de je sais pas quoi, Ah oui. C'est pas pareil, ça. des capteurs tactiles aussi sensibles, l'industrie de la robotique en a besoin. Ah oui, sans doute. Sans Voilà. doute. Donc Ça, c'est sûr. voilà, c'est juste dire, bon, voilà, On regardez, peut faire. on est capable de lire ça, vous imaginez bien ce qu'on peut faire sur des robots. Voilà. Et surtout que le braille, je pense que nous, on se rend pas compte comme on le fait pour ceux qui le pratiquent tous les jours, mais quand les voyants le touchent, ils te disent, mais comment vous faites? Parce que nous, on sent. Enfin, c'est pour un voyant, quand il touche du braille, il faut qu'il ait une grande concentration pour Oui. différencier certaines choses. Donc, effectivement, C'est sûr. d'un point de vue de la recherche, si effectivement ils arrivent à faire palper du braille avec une sonde de ce genre-là, Ouais. ça signifie qu'effectivement Une la peau sensibilité artificielle, est ils disent. extrême. Ouais, ouais, Voilà, ouais, c'est ouais. une peau artificielle. Ouais. La sensibilité est extrême. Donc ça, effectivement. Oui, et puis les retours, et puis l'analyse de ce qu'ils sentent, quoi. Non. Totalement. Voilà, ça nous servira à rien, a priori, pour nous. Si parmi Oui, nous, non, pas. voilà, vous nous écoutez, vous voyez une utilité pour nous, n'hésitez pas. Moi, je suis curieux d'avoir vos avis, chers amis auditeurs, hein, parce que peut-être qu'il y a un truc formidable qu'on n'a pas vu là derrière. Moi, je suis intéressé. Si vous avez des idées intéressantes sur ce truc. Mais bon, voilà, ça parlait de braille, de nouvelles technologies. Je me dis, bon, on va pas passer à côté quand même, ça serait couillon. Voilà. Parfait. Donc, on vous en parle. François, accessibilité web en 2025, le nouvel RGAA. Effectivement, alors le RGA, hein, c'est un peu aussi notre antienne sur Oxitude. Vous en avez parlé souvent dans les épisodes. Donc le RGA, on va rappeler ce que c'est très rapidement. Ça veut dire référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Alors c'est suite à la loi de 2005. C'est une espèce d'ensemble de normes que les développeurs de sites et de plateformes doivent respecter pour rendre les sites accessibles. Alors notamment les administrations publiques. Jusqu'à présent, c'était elles qui étaient principalement concernées par le RG2A. Et vous voyez bien, chers éditeurs, que dans votre vie de tous les jours, c'était très, très loin d'être respecté. Dixit les impôts et la CAF, entre autres. Oui. Et
sans aller ailleurs, parce que je pense qu'on pourrait multiplier les l'application exemples Amélie infinies. aussi. Voilà, Amélie, même France Identité, tu en avais parlé aussi, Philippe. Ouais. La nouvelle Ouais. application France Identité. Les Ouais. impôts, c'est accessible à personne, en fait, si. C'est ça. Ouais, mais ça, ils en ont rien à foutre. Paye. Ouais, c'est ça, tout à fait. Mais Sinon, par contre, tu tu leur dérouilles. pas, t'inquiète pas qu'ils vont te le dire. Voilà. Hein. Mais tu Ouais, vois, faut pas. Fabrice, quand il veut faire ses déclarations en tant que chef d'entreprise qui doit faire ses déclarations à l'URSSAF, ou Ah, je sais le plus pauvre. qui, ben il peut pas, quoi. Mais par Oh, le contre, s'il la pauvre. fait pas, la déclaration, il dérouille. Voilà. Ah bah ouais, C'est Voilà. ça. complètement. Et là, ce qu'on sait par l'article qu'on a également... D'ailleurs, est-ce que tu veux que je rappelle comment on peut accéder au lien du podcast? Parce que je sais Oui, que en tu fais fait, toutes les semaines. oui. En oxitude.org, champ de recherche 393, vous allez avoir le Voilà. résultat de recherche. Vous allez voir Oxitude 393, vous validez, vous allez tomber sur la page de ce podcast avec tous les liens. Voilà. Exactement. Et donc, sur cet article-là, il présente 5 évolutions du RG2A qui vont entrer en vigueur en 2025, donc en juin 2025. Alors, en premier lieu, le RG2A va voir son domaine d'application étendu, notamment aux entreprises du secteur privé de plus de 10 salariés avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 2 millions d'euros. Donc, globalement, ça peut concerner un grand nombre d'entreprises. Oui. Donc, en conséquence, ils devront rendre leur site ou plateforme accessible aux normes du RG2A. Est-ce que ce sera fait? Ça, on peut se poser la question, mais tout du moins, c'est les objectifs qui sont affichés. L'État a besoin d'argent. C'est ça. Il y en a qui veulent, au niveau du gouvernement et des parlementaires, il y en a qui veulent plus, il y en a qui veulent moins d'impôts. Ça peut être une façon de mettre un impôt caché en place. C'est ça. C'est-à-dire, on fait payer les PME parce que des amendes aux PME, et c'est une forme d'impôt, quelque part. On va y venir. Et en plus, vous allez voir elles peuvent être salées. Alors, on a également donc un nouveau délai de mise en conformité, c'est-à-dire que au 28 juin 2025, donc c'est la date d'entrée en vigueur, les services qui seront créés à partir de cette date devront respecter ces normes. Les services antérieurs à la loi, donc qui ont été créés avant 2025, auront jusqu'au 28 juin 2030 pour se conformer. Oui. Après, je ne fais que reprendre ce qui est écrit, naturellement. Oui. Après, entre la mise en pratique concrète, on peut avoir quelques doutes raisonnables, disons, pour le moins. Et on y vient, Philippe, parce que tu disais il y a quelques secondes, on a également un renforcement des sanctions, notamment pécuniaires. En l'occurrence, 50 000 euros par service non conforme, c'est-à-dire que le service qui ne serait pas conforme au RG2A aurait une amende de 50 000 euros et renouvelable tous les 6 mois si les manquements devaient persister. Bon. Et attention, il y en a une deuxième, 25 000 euros si les schémas pluriannuels ne sont pas publiés. Donc, les schémas pluriannuels, c'est des schémas de mise en accessibilité qui doivent être publiés sur les sites pour dire si le site est accessible ou non. Alors, et là, donc, ça veut dire qu'une boîte qui a 10 salariés, qui fait 2 millions de chiffre d'affaires, aura 50 000 euros d'amende. Et une boîte qui a 100 salariés et qui fait 200 millions de chiffre d'euros aura aussi 50 000 euros d'amende. Ah bah, disons que dans l'article, c'est comme ça que c'est écrit. Hein. D'accord. Alors, donc, c'est des petits qui vont dérouiller, quoi. Bah, j'espère qu'on aura d'autres articles dans les mois qui viennent pour essayer de démêler un peu tout ça. Parce que t'imagines une grosse boîte, 50 000 balles, bon, ok, allez, paye, on s'en fout. Je pense qu'on en reparlera, à mon avis. Oui, ça n'a pas fini de... je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Des organismes de contrôle vont également être mis en place. Oui. On a notamment la DGCCRF, qui est la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation. Et de la répression des fraudes. Ouais, et de la répression des fraudes, exactement. Donc, eux qui seront chargés d'un contrôle assez général sur les plateformes. On a l'ARCEP, qui, eux, vont se charger plus spécifiquement de la surveillance des services de communication électronique. Autant dire que donc ils vont imposer à Orange, par exemple, que leur box télé soit accessible. Pourquoi pas. Oui, mais s'ils doivent prendre 50 000 euros d'amende, je suis pas sûr que ce soit dissuasif, tu vois. Je pense qu'ils vont payer, ils vont dire, vous savez combien ça va nous coûter s'il faut qu'on foute un lecteur d'écran dans notre box, là? Allez, c'est bon, paye.
Voilà. Bon. Ensuite, on a le fameux Arcom que tout le monde connaît maintenant, qui va Ouais. lui se charger des services audiovisuels, évidemment, Oui. comme sous le Bon. sens. Et enfin, la Banque de France qui, elle, va se charger pour les moyens de paiement numériques. Bon. Donc, alors après, quelle application va être faite de tout ça, j'en ai aucune idée. Des outils d'accompagnement seront également proposés, notamment la plateforme ARA, pour réaliser des audits d'accessibilité numérique. C'est-à-dire pour que quelqu'un qui voudrait savoir si son site est accessible puisse faire un audit et avoir une vue, si j'ose dire, sur l'accessibilité de son site internet ou de sa plateforme. Est-ce que ça va être utilisé? Je n'en ai pas la moindre idée. Il faudra que ça communique. Hein. C'est ça. Et l'article renvoie également au site officiel accessibilité-numérique.gouv, etc. pour toutes les informations là. Ouais. Bon, Voilà. bon, à suivre. Bon, ça part À d'une bonne suivre. intention, mais Ça part d'une après, bonne intention. Mais Comme on verra. d'hab, va falloir voir la mise en œuvre, les contrôles fait. effectifs. C'est ça. On laisse 5 ans aux entreprises pour modifier l'existant. Ouais. Bon, Ah, puis c'est surtout, en fait, moi, la question que je me pose qui est centrale et que je trouve qu'on n'aborde pas. On n'aborde pas. Nous, on l'aborde, mais qui, je trouve, est un peu absente dans ce genre de débat, c'est est-ce que les nouveaux développeurs sont formés à l'accessibilité numérique dans les écoles d'informatique? ben ça Est-ce c'est qu'ils un le problème. sont vraiment? Ben ça c'est un problème parce Parce que, que- l'État là il devrait. Alors normalement il y a un truc interministériel qui Oui. existe sur l'accessibilité numérique. C'est ça. Est-ce que le ministre de l'Éducation supérieure et de l'enseignement supérieur, pardon, le ministère de l'enseignement supérieur est inclus dans ce C'est la truc question. interministériel? Ça serait intéressant parce que déjà il faudrait voir si les universités et les grandes écoles ont mis ça dans leur cursus, l'accessibilité C'est ça. numérique. Et puis après il faut pas oublier toutes les écoles privées, tous les IUT, bon les IUT c'est Exactement, c'est public, ça. mais toutes C'est les ça. écoles privées type Epitech, Ouais. je sais pas si ça s'appelle encore Epitech, Polytech, je Les crois que ça écoles s'appelle maintenant. d'ingé. Voilà, les écoles d'ingénieurs type Epitech, etc. Bon, ça c'est privé, donc leur imposer un truc, ça paraît compliqué. Donc faire de la sensibilisation auprès de toutes les boîtes qui forment à l'informatique, oui, mais Parce que le problème, c'est qu'en on fait, le on voit met des pas, normes quoi. en place. On voit c'est- rien, on voit rien. C'est ça, parce qu'en fait, on met des normes en place, mais on s'assure même pas que les gens Ben, qui sont les premiers concernés. s'il y a 10 ans, ils avaient mis ça à l'université, dans les écoles d'ingénieurs, il commencerait à y avoir des développeurs seniors C'est ça. qui auraient été sensibilisés il y a 10 ans, quoi. Donc, Tout à fait. bon. Faudra voir comment ça évolue, mais bon, ça Ouais. part plutôt d'un Oui, bon... c'est ça. Voilà, on verra comment ça sera mis en place, et puis comment ça va être accueilli aussi par les petites structures, par, Ouais, les, c'est ça, quoi. par les PME qui sont déjà prises à la gorge en termes J'allais dire. du coût de l'énergie, du coût du travail, des charges, etc. Des normes, On leur des ajoute normes. des charges, des normes. Je sais. À la limite, qu'on leur mette ces nouvelles normes-là dans les dents, mais qu'on leur en enlève pour compenser, quoi. Oui, exactement. Parce que là, Et on surtout- ajoute, à un moment donné, quand tu vois un artisan plombier qui doit consacrer minimum une demi-journée par semaine à faire de la paperasse, C'est ça. c'est pas son travail de faire la paperasse, quoi. Puis surtout que, encore faudrait-il que l'entreprise, elle sache vers qui tourner pour rendre leur site accessible. C'est ça aussi le problème. C'est ça. Puis, En plus, il y a aussi des boîtes d'accessibilité dont on ne citera pas les noms, mais qui aussi te vendent des solutions d'accessibilité qui parfois ne le sont pas. font pire que mieux, ne le sont pas et font Voilà. pire que Oui. mieux. Mais Donc, oui. Et Là, donc tout ça, le problème, c'est qu'on prend les problèmes à l'envers, mais ça, c'est pas nouveau. c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Exact. Bon, bah écoutez, on a fait le tour, mais on a une question dans la foire aux questions, et c'est une question de Corinne. Bonsoir, je suis Corinne de Toulouse. Je possède un iPhone 15 Pro et des AirPods Pro de deuxième génération. Et depuis quelque temps, lorsque mon téléphone reçoit un appel, je n'entends plus la sonnerie de mon iPhone dans mes AirPods. C'est assez gênant parce que je dois uniquement compter sur les vibrations de mon téléphone que je n'ai pas toujours sur moi.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème? Et si oui, auriez-vous une solution à me proposer? Je vous remercie beaucoup pour votre aide et vous souhaite une excellente année 2025. Merci Corinne pour cette question. Eh bien, la réponse, on n'a pas de réponse brute telle quelle. Moi, j'ai pas de ce type d'écouteur. François non plus. Alain, je sais pas. Moi, j'en ai. Mais t'as pas le problème. J'ai pas le problème. Donc, alors, problème. on en a parlé dans l'équipe. Yannick suggère un truc. C'est d'aller dans les réglages des AirPods, donc réglage de l'iPhone, donc iPhone, l'application réglage, AirPods, Voilà. et tout en bas, il y a un truc accessibilité. Et quand on va dans accessibilité, il y a le réglage des tonalités. Peut-être que les tonalités sont à 0 au niveau du volume. Ouais. Donc réglage, AirPods, accessibilité, tonalité, voir là-dedans. Et sinon, peut-être forcer la mise à jour des AirPods. Ça tombe bien, c'est une coïncidence. Cette semaine, Apple a publié sur son site la façon de faire officielle pour forcer la mise à jour logicielle de ces AirPods. Donc l'article est en lien sur cette page, sur la page de ce podcast. Donc en gros, il faut brancher les AirPods, il faut brancher le boîtier, mettre les AirPods dans le boîtier à côté du téléphone et au bout de 30 minutes, la mise à jour sera faite ou un truc comme ça. Enfin, pour plus de détails, allez voir l'article en lien dans le podcast. Parce que même si vous n'êtes pas concerné par le problème de Corinne, eh bien, forcer la mise à jour des firmware de ces AirPods, c'est toujours une bonne chose, hein, c'est toujours pratique. Voilà. Donc, espérons, Corinne, qu'une des solutions, soit mise à jour, soit réglage de la tonalité et accessibilité, règle le problème. Et si vous aussi vous avez une question à nous poser, eh bien, il y a un moyen de le faire. Donc, vous pouvez nous faire ça par enregistrement audio. Donc, s'il vous plaît, une seule question par enregistrement et question d'environ 30 secondes à une minute 30, quoi, maximum. Hein. Donc, faites-nous un enregistrement dans une acoustique feutrée, parce que c'est quand même plus agréable à écouter pour tout le monde. Et vous envoyez le fichier audio à l'adresse faq@oxitude.org. Voilà. Merci, et puis on essaiera d'y répondre, et si on ne sait pas y répondre, eh bien les commentaires seront mis à disposition de nos chers auditeurs. Voilà. Exactement. Bon, question traditionnelle, qu'est-ce que vous avez de beau prévu ce week-end? De la visite, pour moi. Oui, toi, oui, voilà, ça va être la fiesta, la bamboula. La fête avant-après. Voilà. After. Tu vois, voilà, discothèque, nu sur la table, dès 3h du mat. Pas exactement, quand même. Je te vois en string léopard sur le comptoir d'une discothèque à 3h du mat avec une bouteille de whisky à la main. Wow. Je vais te laisser fantasmer dans ton coin et puis je vais organiser ma petite fête tout seul, si ça t'embête pas, d'accord? Attends, moi, les photos qu'on m'a envoyées de ton anniversaire de l'année dernière, c'était ça, hein, pourtant. Oui, je sais pas qui c'est qui t'a fait. ChatGPT, je crois. Ah, c'est ça? Ouais, écoute, il faudra essayer DeepSeek maintenant. C'est ça. Le truc chinois. Le truc chinois, ouais. Ça sera pas un string léopard, ça sera un string tigre. Ils préfèrent les tigres en Chine. Voilà. C'est ça, exactement. Bon, et toi, François, qu'est-ce que tu vas faire de beau ce week-end? Écoute, moi, ce week-end, je rentre dans la famille. Samedi, je vais essayer de faire un peu de kayak samedi après-midi. Bon. Et puis voilà. Donc du sport. Ouais. Sport et famille. C'est bien. La famille. Ouais. C'est très bien. Parfait. Parfait. Et toi? Bon, nous, rien de particulier. Peut-être un petit peu de bricolage, un peu de rangement. Voilà. Si, j'ai une prise ou deux à changer. Voilà. Mais rien d'extraordinaire, tu vois. C'est. Voilà. Gentiment. Non. Au fil de l'eau. On va voir comment ça se présente. Le week-end dernier a été. Tu as fait du kayak aussi? Non. Au fil de l'eau. Non. Ah oui. Si tu veux. Mais non, on verra. On va improviser. Voilà. C'est toujours ce qu'il y a de mieux d'improviser, en fait, dans les week-ends.
Ouais, enfin, souvent, quand on se dit qu'on improvise, en fait, on se... Putain, c'est déjà dimanche soir, on n'a rien fait. Bon, ben voilà. Et ça arrive aussi, ça. Eh ben, Voilà. Ça arrive aussi, ça arrive. Enfin. Bon, ben en tout cas, merci de votre accompagnement. Mais Merci, François. merci. Merci. Et puis, ben, portez-vous bien, mangez des légumes, pas trop, hein, parce que je l'ai expliqué l'autre jour. Buvez de l'eau, filtrez, parce qu'il y a des polluants éternels. Ouais. Et puis ben, portez-vous bien, malgré tout, quoi. À bientôt, salut, salut. Salut, à bientôt. Salut, à bientôt.